Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. L'Italie réclame que les labos payent les indemnités des effets secondaires du Que devient le professeur Jean-Bernard Fourtillan? Certaines personnes s'inquiètent. Le nouvel ordre mondial, c'est pour quand? Petit bilan de la avec Alexandra Henrion-Code. L'Italie réclame que les labos payent les indemnités des effets secondaires du Dans un discours prononcé devant ses pairs européens, le ministre italien de la Santé Orazio Schillaci a demandé à l'Union européenne de renégocier les contrats de avec les laboratoires pharmaceutiques et a exigé un changement des clauses afin que les indemnités, les compensations et les effets secondaires, les frais de justice aussi, ne soient plus à la charge des États mais plutôt les fabricants de Évidemment, un contrat est un contrat. En revanche, ce contrat qui a été conclu avec les laboratoires constitue à lui seul une faute morale fondamentale, puisque la santé et la vie de la population est clairement mise en jeu dans les risques d'utilisation du produit fabriqué. Les deux parties, signataires de ces contrats, le représentant du pays d'une part et le directeur de labo d'autre part, savent parfaitement qu'ils risquent d'engendrer des milliers de malades et de morts en appliquant leurs projets. Ils trouvent en plus un terrain d'entente afin de se dédouaner de toute responsabilité sur les risques que court la population en se faisant injecter le produit expérimental. En termes plus infantiles, on essaye un produit, on oblige les gens à se faire piquer en les privant de liberté en cas de refus. Si les gens meurent ou bien s'ils sont malades, eh bien tant pis. Dès lors, l'application à la lettre de ce contrat n'a plus lieu d'être puisque nous nous trouvons face à une organisation de génocide en bande organisée. Avec le poids de toutes les preuves maintenant accumulées de cette malveillance, la justice ne peut en aucun cas se contenter d'un non-lieu par rapport à l'extrême gravité des actions tentées par les deux contractants. Ce n'est pas bien de risquer la vie des gens. Un enfant le comprendrait. La justice doit agir en conséquence. Les labos doivent payer, leurs clients décideurs également. La population a également sa part de responsabilité dans cette affaire. Si la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 nous offre le moyen de répondre à un oppresseur, nous ne pouvons l'ignorer. Nous en avons souvent parlé dans des précédentes vidéos et je vais me permettre de vous le rappeler de façon un peu plus insistante. Dans la mesure où un gouvernement n'agit pas dans l'intérêt du peuple, dans la mesure où il ne respecte manifestement pas sa souveraineté, et dans la mesure où il atteint son intégrité, sa santé ou ses droits les plus fondamentaux, c'est l'article 35 qui doit protéger le citoyen. Article 35. Quand le gouvernement viole les libertés et les droits garantis par la Constitution, la résistance sous toutes ses formes est le plus sacré des droits et le plus impérieux des devoirs. Nous parlons bien d'un devoir. Dans la situation qui nous préoccupe, la résistance ne peut se traduire que par une insurrection, et ne pas vouloir s'insurger est dès lors une faute. D'abord pour vous, mais c'est votre problème, mais surtout pour votre descendance. Nous avons le devoir de nous insurger pour préserver nos enfants et, accessoirement, nos propres personnes. Je le répète encore une fois, à qui veut l'entendre, ne pas s'insurger est une faute. Ne pas s'insurger se traduit tout simplement par une acceptation tacite d'asservissement au pouvoir en place. Ne pas s'insurger, c'est offrir à Macron et surtout à ses supérieurs le droit de vie ou de mort sur chaque citoyen. C'est donc à chacun d'entre nous de décider en âme et conscience si nous allons respecter ce devoir ou bien si nous le déclinons et si nous acceptons donc le statut d'esclave jusqu'à la fin de notre vie et d'imposer le même fardeau à nos enfants. Information repérée par Silvano Trotta. Je vais vous en raconter une bien bonne, mais c'est véridique. Ce monsieur, il s'appelle Charles Michel, c'est le président du Conseil de l'Union européenne. Il encourage fortement le Green Deal. En d'autres termes, il veut que vous preniez moins votre voiture et surtout pas l'avion. Lui par contre, il préfère les jets privés de la société Lux Aviation pour ses voyages d'affaires. Et donc il a dilapidé l'année dernière 700 000 € avec l'argent du contribuable. Il ressemble un peu à Macron. Et voici la chute. Il a demandé une augmentation de son budget voyage pour le porter à 2,6 millions d'euros. Je ne suis pas sûr que cette mauvaise blague vous fasse rire, car en fait, c'est la réalité. Comme le disait si bien Coluche, les cons, ça ose tout, et c'est bien à ça qu'on les reconnaît.
Comme le journal Le Monde a largement relayé l'information scandaleuse, Charles Michel évoque pour sa défense une tentative de déstabilisation ou d'intimidation qui le viserait lui et l'institution. Le pauvre chou. Elon Musk, vous le connaissez, le fondateur de Tesla, les voitures électriques, le fondateur de Starlink, Internet par satellite, c'est aussi le PDG de la société aéronautique SpaceX, c'est également lui qui a racheté Twitter afin de lever la censure institutionnelle qui l'entravait. La dernière nouvelle, qui est un signe de l'ambition intarissable de cet homme, c'est la création prochaine d'un ordinateur quantique. Les ordinateurs les plus puissants actuellement ont une capacité de calcul de plus de 400 pétaflops, c'est-à-dire 400 millions de milliards d'opérations par seconde. Ça dépasse largement notre imagination et pourtant la technologie quantique vise à dépasser très largement cette capacité de calcul. La question que l'on peut se poser dès lors, c'est quelles sont les applications d'un calculateur aussi puissant et cette machine ne va-t-elle pas permettre de créer des monstres ou bien des intelligences artificielles que nous risquons de ne plus maîtriser? Si je le présente plus simplement, avons-nous réellement besoin d'une telle puissance de calcul et dans quel but? Ne serait-il pas temps de revenir à plus de simplicité par les temps qui courent? De plus, nous savons que nous arrivons de façon imminente à un très grand changement économique, social et technologique. Seuls les soins médicaux pourraient justifier l'élaboration de ces nouvelles technologies pour les lits médicaux, par exemple. Nous en avions déjà parlé. Le nouvel ordre mondial, avec un de ses gourous de Davos, Klaus Schwab, nous indique que nous n'aurons bientôt plus rien et pourtant nous serons heureux. Évidemment, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il est très riche et qu'il le sera bientôt beaucoup plus sur notre dos avec les plus grands milliardaires du monde. Pourtant, n'a-t-il pas en partie raison en disant que l'on pourrait se contenter de peu? Si cela concernait 100% de la population et pas 99%, je serais tenté de dire oui. Je vous suggère un très bon terrain de réflexion que vous pouvez trouver sur une excellente vidéo qui s'appelle Carter. Ce mode de vie qui éviterait à un jeune couple de s'endetter pour 25 ans permettrait donc de ne plus être dépendant du système, tout en respectant l'écosystème et en arrêtant d'avoir besoin d'une quantité invraisemblable de choses inutiles. L'idée est de reprendre contact avec des choses simples que les tumultes d'une vie trépidante nous a fait oublier ou délaisser. Durant ces dernières décennies, on nous a appris à avoir besoin d'un tas de choses utiles ou inutiles, l'idée de base étant toujours de produire, de vendre et de faire de l'argent. L'argent est aussi l'outil de base de l'esclavage moderne, personne ne peut l'ignorer. Les liens de ce reportage sont donc dans le descriptif de cette vidéo, bien entendu, je vous encourage à le regarder, c'est passionnant. Le professeur Jean-Bernard Fourtillan. Depuis quelques jours, nous recevons une grosse quantité de messages de la part de personnes qui s'inquiètent de nouveau sur le sort du professeur. Ce qui a déclenché cet émoi, c'est la chaîne YouTube LDC New Agency qui nous annonce par l'intervention de Grégory Pasquet que le professeur Fourtillan ne donne plus aucune nouvelle, ce qui est vrai. Sauf que nous, de notre côté, nous avons eu des informations grâce à un de nos amis communs qu'il a rencontré tout récemment à Poitiers. Le professeur a pu dire à l'occasion qu'il ne resterait pas à Poitiers pour des raisons évidentes de sécurité, mais nous n'avons donc aucune raison de nous inquiéter. Si le professeur Fourtillan ne donne plus de ses nouvelles, c'est sa volonté, et nous pensons qu'il serait tout à fait sage de respecter son souhait. Évidemment, la mise en place d'un comité de soutien apparaît dès lors complètement inutile et déplacée. M. Pasquet avait déjà mis en place un comité de soutien pour le professeur à l'époque où il avait été interné en décembre 2020 au Mascareiron à Uzès. Et de son propre aveu, M. Fourtillan avait reconnu que ce comité ne lui avait pas rapporté un centime. Lors des derniers échanges écrits qu'il a eus avec M. Grégory Pasquet, le professeur m'avait clairement indiqué qu'il ne souhaitait plus rencontrer ce monsieur. Concernant le professeur et ses projets sur la diffusion des patchs à la Valentonine, je ne pourrai pas vous en parler malheureusement, mais j'espère au moins avoir pu rassurer tous ceux qui s'inquiétaient pour lui. Les BRICS. Les BRICS, c'est un groupement de 5 pays qui sont radicalement opposés à tous les préceptes du nouvel ordre mondial. En opposition au nouvel ordre mondial qui prône une gouvernance unique pour toute la planète, une sorte de gouvernement unipolaire. Les BRICS, quant à eux, souhaitent maintenir un pouvoir multipolaire afin de préserver pour chaque pays sa propre souveraineté. Attention, une vraie souveraineté, pas celle d'un monarque comme Macron qui nous fusille à coups de 49-3, une souveraineté populaire avec une vraie démocratie.
Une bonne nouvelle, c'est que déjà 8 pays supplémentaires ont officialisé leur souhait de faire partie du groupement, en bleu sur la carte, et que 6 autres pays sont en passe d'en faire également la demande. Inutile de vous dire qu'à la lumière de ces projets, nous sommes enfin assurés que le nouvel ordre mondial ne verra jamais le jour. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Je le répète, pour Nicolas Sarkozy, le nouvel ordre mondial ne verra jamais le jour. Une très forte majorité d'États souverains y est opposée. Fin du débat. Chacun se fera sa propre idée, toutefois il est important de savoir qu'aucune autre sommité scientifique n'a pu désapprouver les constatations objectives d'Alexandra Orion-Code. Nous pouvons dès lors confirmer que toutes les décisions prises face à cette pseudo-pandémie étaient bien des décisions purement politiques et même criminelles. Notre ami, le docteur Christian Thalschaller, nous gratifie d'un nouvel ouvrage que je vous recommande chaudement de vous procurer. Nous sommes tous des êtres multidimensionnels. Soyez attentifs à cette histoire d'un empereur de Chine qui, par des exemples, va vous aider à mieux connaître une personne, c'est vous-même. Votre intuition est un de vos partenaires les plus précieux, apprenez à l'écouter plus intensément. Faut-il croire ce que l'on vous dit ou bien ce que vous croyez? La réponse est ici, toute simple et limpide. Coup de projecteur sur Jean-Dominique Michel, anthropologue bien connu pour ses interventions récentes dans le film Hold Up de Pierre Barnérias. Nous avons rassemblé une petite compilation des observations très pertinentes d'un homme très lucide et tout le monde devrait absolument s'imposer un minimum d'attention sur ses propos, pour ensuite réveiller un libre arbitre peut-être en état d'hibernation sur les événements de l'actualité. Je vous laisse écouter ces extraits et on se retrouve juste après. Quelle est la Prenez le temps d'aller voir l'intégralité de cette conférence et partagez son lien qui se trouve évidemment dans le descriptif de cette vidéo. Aux États-Unis, les milliardaires ont augmenté leur fortune d'environ un tiers depuis le début de la pseudo-pandémie. Tout marche très bien pour eux, cela vaut le coup de faire des pandémies. Les travailleurs, les gens qui produisent, ceux qui peinent à la sueur de leur front, eux, ils se battent pour survivre. Ils doivent travailler toujours plus pour payer les charges en constante augmentation. Les nouvelles taxes carbone, encore une belle invention pour vous faire payer du vent. Toutes ces mesures déraisonnables sont également le signe d'un déclin de plus en plus marqué de la part des banques. À San Francisco, par exemple, la First Republic Bank est en train de dévisser. Les investisseurs devenus frileux ont retiré plus de 100 000 milliards de dollars de liquidités. On ne parlera même pas d'un effet domino, mais plutôt d'une prise de conscience générale des déposants qui va accélérer l'inévitable clash économique mondial. Vous en faites partie, mais attention, ceux qui ne réagiront pas assez vite en seront pour leurs frais. Nous vous l'avons déjà dit, l'argent que vous croyez avoir sur votre compte va bientôt disparaître. À côté de ça, nous vous montrons quand même l'évolution du cours de l'or ces 5 dernières années, et cela ne peut que monter encore. Vous savez naturellement ce qu'il vous reste à faire avant qu'arrive le redémarrage de tout le système social et économique. Lundi 1er mai. Il ne faut pas de permis de port d'armes pour se promener avec une casserole. Ces casseroles font pleinement partie du droit d'expression. Les gouvernements se ridiculiseraient au-delà des frontières en les interdisant. Les casseroles ou les Jeux Olympiques, c'est déjà une excellente piste et un très bon levier de mise sous pression du pouvoir. Ils y tiennent à leurs Jeux Olympiques, mais là encore c'est le contribuable qui paye. N'oublions pas que dans une vraie démocratie, le peuple est souverain. C'est donc bien le peuple qui décide s'il peut faire du bruit. D'ailleurs, depuis quelque temps, le peuple réagit sans avoir besoin d'enfiler un gilet jaune, sans avoir besoin d'un quelconque syndicat, et c'est très bien. Chères combattantes et chers combattants, je vous dis à très bientôt.